Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique du Plib. C'est parti, on commence tout de suite. Je vous parle aujourd'hui du Passageur de Mélandoris, donc le tome 1, Le Coq et l'Enfant aux éditions Lynx. Je peux vous dire que ce livre, ça a été un coup de cœur pour moi et je le trouve juste super. J'ai vraiment super adoré. Je vais avoir du mal à en parler. On parle d'une histoire de fantôme, mais ça ne fait absolument pas peur. Il y a une histoire de voyage dans le temps, de famille, et là-dedans, on n'y met pas de romance. Donc pour moi, c'était le combo parfait. Ça ne pouvait que marcher. Et donc je suis super contente parce que c'était vraiment une très belle lecture. La notion de famille est très présente dans ce livre et du coup je n'ai pas l'habitude en fait de lire ce genre de livre là, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour vous résumer rapidement l'histoire, on va suivre ici Matteo qui doit faire passer un petit peu, voilà, qui voit les fantômes et qui doit faire passer les âmes, qui doit aider les âmes pour qu'elles soient en paix. Je ne veux vraiment pas trop vous spoiler, donc je ne vais pas vous en dire trop, mais là-dedans il y a toute une histoire de famille puisque Matteo a perdu sa mère et une de ses sœurs et il vit désormais avec son autre sœur, sa petite sœur, son grand frère et son père. Et forcément, ce n'est pas toujours facile puisqu'il y a des petits soucis dans la famille. Certains, voilà, il est proche de certains et avec d'autres, ça se passe très mal. Donc, j'ai apprécié ce côté histoire familiale que j'ai trouvé très beau et qui est très important tout au long du livre pour toute l'histoire en fait. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. En plus de ça, c'est une famille de manouches, je sais pas le vrai nom en fait de ces personnes-là, gens du voyage en fait. C'est des gens du voyage. Et donc je ne connaissais pas du tout cette culture. Alors je ne sais pas si c'est vrai toute l'histoire qu'il y a autour de cette des fantômes et tout ça. Je sais pas s'ils y croient vraiment, si c'est la culture des gens du voyage ou pas, mais en tout cas c'était très sympa à voir. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude, être dans la haute société ou quoi. Là, on est parmi les gens du voyage. Je trouvais ça intéressant. Le personnage principal, je l'ai trouvé très travaillé. Il a un caractère très particulier et j'ai trouvé que vraiment ses réactions étaient réfléchies et juste, je trouvais très réel, donc ça j'avais beaucoup apprécié. Ça aide toujours à ce que j'aime un livre quand les personnages principaux sont réels, si leurs réactions sont vraiment réelles. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié pour ça également. L'histoire en elle-même, on pourrait croire que c'est quelque chose de très simple, ça se lit d'une manière très fluide et c'est très facile à comprendre et pourtant c'est tout un schmilblick dont je ne pourrais même pas vous expliquer le truc tellement c'est complexe en fait, mais l'auteur nous décrit ça et nous fait comprendre des choses tellement facilement que franchement c'est juste top et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je ne sais pas trop quoi vous en dire de plus, mais vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là et j'espère pouvoir lire la suite très rapidement. C'est sûr que c'est une saga que je continue parce que toute cette histoire, voilà, comme je disais, des fantômes, il y a une histoire de voyage dans le temps en plus de ça. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère simplement que dans les prochains tomes, comme dans celui-là, il n'y aura pas de romance parce que j'en ai marre de voir de la romance à tout, partout, tout le temps, et comme si un livre ne pouvait pas être fait sans romance. Donc là, ça m'a quand même beaucoup aidé et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il n'y ait pas de romance, mais qu'on soit exclusivement sur la famille, sur l'amour de la famille, et donc c'est trop cool. Bref, j'arrête pas de me répéter, donc je vais m'arrêter là puisque je veux que cette vidéo soit courte. Quoi qu'il en soit, à retenir, lisez ce livre, il est trop bien. Voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez lu ce livre, échangeons ensemble parce que c'est ce que je préfère. Bref, je m'arrête là. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!